Eladji, Frédéric, bonsoir. 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 Bien, Eladji, on t'écoute. Pourquoi est-ce qu'on est réunis tous les trois ce soir? Alors, on est réunis tous les trois aujourd'hui, ce soir, car je pense que d'après vos travaux, vous allez peut-être pouvoir m'aider ou répondre à certaines de mes problématiques. C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à vous. Raison pour laquelle je suis là ce soir. Ok. Je suis très content d'être. On est très content également. Ce que j'attends de toi maintenant, Eladji, c'est, tu sais, de la même façon que tu m'as envoyé cette liste il y a plusieurs semaines, tu sais, la liste de points, juste qu'on comprenne un peu ton histoire et justement ce pourquoi tu souhaites qu'on fasse cette session d'hypnose. Alors, en regardant vos interventions, j'ai compris pas mal de choses, comment fonctionnent beaucoup de choses qui sont cachées. Et sachant que j'ai passé une vie un peu très difficile, je pense, de mon point de vue, c'est la raison pour laquelle, parce que j'ai toujours essayé de m'en sortir par différentes possibilités sans avoir vraiment de réponse concrète. Donc, voilà, c'est pour ça. D'accord. Je vais t'aider en reprenant un peu la liste de points. Oui. Alors, la liste, je l'ai en main. Ok. Si j'ai Alors, imprimé, oui. Je t'écoute. Alors, pour les 10 points de référence. En premier, je dis que depuis mon tendre enfance, je ressens toujours un sentiment d'abandon et de sous-estime de moi-même. Alors, je veux savoir si ce sentiment vient peut-être de ma mère, de moi-même ou de sources ancestrales. Comme j'ai toujours ressenti que ma mère ne m'aimait pas ou n'est pas capable d'aimer. Et il paraît que mon grand-père, du côté de ma mère, soignait des gens atteints par les esprits. C'est pour ça que toute sa descendance a un problème avec les esprits, les djinns, etc. Alors, on s'arrête un instant sur ça. Donc, ton grand-père pratiquait une sorte de magie, c'est bien ça? Enfin, pas pratiqué, mais on m'a dit, je sais pas vraiment, mais on m'a dit qu'il soignait des gens qui étaient atteints par les djinns, les esprits. D'accord. Et ensuite, Ouais. tu as dit, c'est pour ça que toute sa descendance en est atteinte également? Voilà. Ça aussi, on me l'a dit. Donc, C'est une sensation que tu as toi intimement aussi? moi aussi, j'ai intimement cette sensation, effectivement. Et qu'est-ce qui te fait penser que le simple fait qu'un de tes ancêtres fasse un peu le même travail que nous, quelque part, avec Frédéric, puisse entraîner une sorte de création d'interférence sur les descendants? Enfin, c'est comme une vengeance qu'ils vont continuer à faire sur ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. C'est vu de cette façon. Ok. Après, peut-être qu'il y avait des pactes ou des contrats, je ne sais pas. Donc, qui fait que ça se répercute. Bien, sur les descendants. Donc c'est une sensation intime, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de... Tu vois, on peut voir par exemple des difficultés qui ont tendance à se reproduire entre le père et le fils, voire le petit-fils. Toi, c'est juste une sensation, une intuition que tu as. Oui, en plus, c'est dans la famille, généralement, il y a beaucoup de problèmes qui ont rapport avec les gens ont besoin de voir des marabouts, des trucs comme ça pour résoudre le problème. Tellement il y en a beaucoup dans toute la famille, quoi. Ouais, mais tu sais comme moi que Oui. indépendamment de ton endroit de résidence, par exemple ici en Amérique latine, aussi ils font beaucoup appel, tu sais, à tout ce qui est sorcellerie, etc. Alors qu'en France, un petit peu moins. Tout dépend aussi de la souche culturelle de laquelle tu dépends. Non? Oui, bah, effectivement, c'est possible aussi qu'il n'y a pas de rapport, mais enfin, Ok, écoute, on va voir ça en oui, session. Je l'ai d'accord, noté de toute façon. Je te laisse continuer, Ladji. ok. Et en deuxième position, je dis enfant, j'étais quelqu'un de très calme, je parlais très peu.
j'étais toujours en observation. J'avais une timidité maladive. Pendant mon adolescence, ma mère me répétait souvent que j'étais mauvais, mon petit frère était meilleur que moi et que sans que je puisse vraiment comprendre pourquoi. Et que est-ce que mon manque d'estime et de confiance peut provenir de ce mal-être? C'est ça aussi que je voulais savoir. Vous m'entendez bien? Vas-y, continue. Tu m'entends? Oui. Ok. Alors, en troisième position, je dis troisième questionnement, c'est que à 22 ans, j'ai quitté le Sénégal et je suis venu en France, à Mulhouse, pour des études en mathématiques et informatique. Après 5 ans, je voulais retourner au Sénégal pour revoir mon père, ma famille. Et lorsque j'ai... Allô? Oui, vas-y, on est là. Et lorsque j'ai acheté le billet pour partir, quelques jours après, mon père est décédé. Donc, ça m'a vraiment traumatisé. Et le fait que j'étais juste à quelques jours de voir mon père, et il n'était pas malade, donc il est décédé. Donc, ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment choqué, quoi. Et ça, je voulais savoir si ça a laissé des séquelles ou voilà, des choses à nettoyer par rapport à ça. Parce que ça, voilà. C'était vraiment un gros choc émotionnel pour moi. Bien, continue. Alors, en quatrième, j'ai dit, je suis marié en 2006. Allô? On est là, nous, Eladji. Ok. Je suis marié en 2006, éveil spirituel environ en 2011. Je suis divorcé en 2012. Et je voulais savoir s'il y avait des blocages énergétiques, émotionnels aussi par rapport à ça. Des transitions, rancunes, colère, etc. Donc, par rapport au divorce. À cette partenaire. Oui. Parce que ouais, c'est quelque chose qui... Bon, comme je suis quelqu'un de très sensible, il y a beaucoup de choses aussi qui m'affectent. Et voilà. Continue. Alors, un jour, en 2008, c'était en 2008, je faisais la sieste un après-midi et j'étais réveillé subitement par un son ressemblant à un bourdon qui m'est rentré dans l'oreille gauche. Et j'ai brusquement sursauté pour me mettre debout rapidement et j'ai tenté de sortir cette mouche de l'oreille. En vain, il n'y avait pas de mouche en fait. Sur le coup, j'ai commencé à ressentir comme des signaux électriques qui envahissaient tout mon cerveau. Je ressentais comme des réseaux électriques, des neurones qui grillaient, se déconnecter jusqu'à ce que j'ai eu la sensation que j'allais perdre la tête. J'aimerais savoir ce qui s'était passé. Ça a duré combien de temps, cet épisode? Cet épisode, quand c'est arrivé, les quelques jours qui ont suivi, j'étais un peu comme absent. Je parlais avec les gens et j'avais besoin de vraiment me concentrer pour faire des phrases ou des mots. Ça m'avait... Et quelques temps après, j'ai remarqué un toc, quelque chose de désagréable qui est apparu. C'est-à-dire, je dirigeais systématiquement mon regard sur les parties intimes. Quand je regardais quelqu'un, homme, femme, enfant, personnes âgées, animaux, etc., ayant l'intime conviction que ce n'était pas moi qui contrôlais totalement le mouvement. Okay. Avec le temps, cela m'a affecté considérablement et m'isolé socialement, ce qui a aussi dégagé du temps libre pour moi pour faire des recherches, accélérer mon éveil spirituel. Et en regardant la session numéro 696 de Brigitte, j'ai trouvé quelques ressemblances par rapport aux images sexuelles induites. Alors, aussi, lorsque je regarde la télé, les femmes, une femme, un homme, enfant, etc., je ressens même des sensations physiques dans les parties intimes. Cela est très désagréable pour moi. Pouvez-vous m'aider à éliminer cela, retrouver une vie normale et un comportement normal? Voilà. Bien. Ça, c'est un peu plus long. Alors, sixième question 6, c'est en septembre 2014, j'ai participé à une formation de 4 jours clair ressenti avec une formatrice formée par Yann Lipnik. Et durant cette formation, nous avons suivi une initiation à la Kundalini. Pour être initié à la Kundalini, il fallait d'abord être initié et avoir au niveau de la colonne vertébrale un cobra blanc et un cobra noir énergétiquement. Sans la présence de... Il fallait se l'inventer ou il fallait se le créer, ce cobra? C'est ce qu'on nous avait dit à l'époque. Et sans la présence de ces deux cobras, l'initiation à la Kundalini ne peut pas se faire.
Et de tous les stagiaires, j'étais le seul à avoir les cobras blancs et cobras noirs présents. Donc, c'est-à-dire, c'est le formateur qui le détecte, la présence. Ah, ce sont eux ouais. qui le détectent. Oui. Et le formateur m'avait dit que j'étais initié à mon insu, peut-être dans une autre vie. J'ai procédé à la fusion du cobra blanc, cobra noir. Donc, je voulais savoir sur cette initiation, à mon insu, s'il y a des contrats ou pactes. Donc ça signifie, elle a dit que tu as fait l'expérience d'une sorte d'extase sexuelle durant ce stage, une sorte d'explosion de l'énergie sexuelle? Non, c'est-à-dire que la fusion, j'étais simplement assis et que j'ai demandé de fusionner le cobra blanc et noir. Et j'ai seulement senti comme une vibration au niveau, Rien voilà, de comme plus. une ondulation, voilà, rien de plus. Ok. Voilà. Et les jours suivants, je me sentais, je sentais quand même une certaine forme de paix à l'intérieur et voilà, bien-être. Mais Ça a après, duré? ça a duré quelques jours et même maintenant, là, si je me concentre dans cette, je peux commencer à avoir quelques ondulations comme ça. Voilà. Je te laisse finir. Voilà. Et par rapport à ce stage aussi, j'avais reçu un œuf de dragon et je voulais savoir mon rapport avec les dragons et un cristal aussi avec des atlantes, des trucs comme ça. Alors attends, Et pareil. Quand on dit recevoir, ça veut dire que ces formateurs t'ont donné. Comment ça s'est passé? on l'a reçu par rapport à des êtres invisibles, des atlantes. C'est quelque chose que Et tu as pu voir, toi, en état de conscience altérée? non, non. Alors comment savoir si tu l'as vraiment reçu? Bah, c'est l'information qu'on nous a donnée, les formateurs, en fait. D'accord. Donc tous ceux qui ont assisté à cette formation ont accepté cette offrande? Oui, il y a une ou deux peut-être qui l'ont pas accepté. On était à peu près 12. Je crois il y avait une ou deux. Ok. Continue. Alors, 7, je dis, pourquoi est-ce qu'il m'est impossible de trouver un travail fixe, des contrats arrêtés toujours avec des fausses explications qui ne tiennent pas la route? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? C'est devenu trop flagrant pour moi après 10 ans dans cette situation. Et depuis le mois de juillet 2018, je vis comme un harcèlement télépathique très oppressant qui j'ai constaté que ça a commencé à cette période en juillet 2018, lorsque j'étais en formation, où j'avais des collègues qui, lorsqu'ils parlaient, j'entendais comme, en fait, je croyais que c'était mes collègues qui parlaient de moi, mais plutôt c'est comme si, en même temps que mes collègues parlaient, une voix me parlait, disant que il y a mes photos intimes, ma femme et tout sur Facebook. Et moi, je croyais que c'était mes collègues qui parlaient de ça. Et finalement, après quelques mois, j'ai compris que j'étais dans une forme de manipulation. Et j'étais même à la police. Et quand j'en ai parlé avec mes collègues, je me suis rendu compte qu'ils étaient au courant de rien. Et que j'étais quasiment le seul, quoi. J'étais le seul, en fait. Et après cette formation, j'ai trouvé un travail, un CDD de 3 mois. Et durant cette formation aussi, la même chose se produit. J'ai les gens qui passent, qui disent, par exemple, la veille, ce que j'ai fait avec ma femme, ou est-ce que j'ai été, ils passent, ils glissent des mots, ils disent des mots. Et une fois, deux fois, je dis que c'est des coïncidences. Après, à répétition, je dis que forcément, il y a quelque chose derrière que j'ignore. Je comprends pas. Et ça me déstabilise, j'arrive pas à me concentrer, quoi. Toujours dans le cadre du travail ou ça se passe aussi à la maison? Dans le cadre du travail. À la maison, bah, oui, dans le cadre du travail. Et récemment aussi, j'ai fait une formation de 3 mois. Et durant cette formation, la même chose se répète encore, se répète. Okay. C'est-à-dire, c'est comme si les collègues collaborent avec des gens qui leur disent de juste dire quelques mots dans leur phrase quand je passe. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ce qui m'a le plus marqué actuellement, au point que j'ai dit, il faut absolument que je prends contact avec vous pour vraiment comprendre cela. Parce que mes recherches m'ont amené à découvrir les individus ciblés
le gang stalking. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Si. Donc voilà, voilà. Donc toutes mes recherches m'ont amené vers là, en fait. Et Dans ton mail, tu parles aussi d'une sensation d'être sous surveillance depuis l'enfance. ça, j'ai fait récemment, en fait, avec quelqu'un qui débutait dans le métier que vous êtes en train de faire, qui m'avait donné cette information. Donc, Ok. donc voilà. Donc en même temps, ça me fait ça. Si je fais une rétrospection, je remarque que ce que je constate là maintenant, ça se produisait depuis déjà pas mal d'années, sans que je ne comprenais pas pourquoi. C'est Ok. bon, ok. Je te laisse terminer parce que je sais qu'il y a encore un Oui, point. bah, j'ai un doute aussi sur la sorcellerie que ma mère fait sur moi, ma femme et ma fille pour nous séparer. Et j'ai ma fille, Adama, qui a 11 ans, qui aujourd'hui on ne se voit plus. Ça aussi, c'est un point très important pour moi. Et lorsqu'elle est partie, elle était comme sous emprise. Je la reconnaissais pas dans son visage, comme si elle était possédée, où il y avait, c'était pas vraiment elle, quoi. Et depuis, elle veut plus me parler. J'essaie de parler et il y a pas de prétexte, il y a pas de, quand je dis pourquoi, il y a rien, quoi. Elle Donc me elle donne vit pas avec sa maman, cette avec personne ça. sur laquelle on doit travailler aussi par rapport au lien dont on a parlé précédemment. Oui, oui, c'est ma fille, c'est ma fille. C'est ta fille. Oui. Donc, c'est quelque chose aussi qui me perturbe beaucoup parce que je comprends toujours pas pourquoi vraiment. Ok, bien. Eladji, est-ce que tu veux bien me rappeler comment se sont passés tes essais d'induction? Mes essais d'induction, le premier test, c'est quand alors, il faut que je Alors le attends, je vais lire un peu. alors oui. Sensation de m'être endormie. Donc il y a eu des ressentis physiques. Ok. Tu veux faire ce travail avec Frédéric aujourd'hui? Je sais pas. Euh, enfin, je préférais que Frédéric le fasse parce que moi, je sais que je peux être interféré dans très facilement. Mais moi je Et suis là c'est pour ça. pour, tu sais, pour séparer le blanc du noir, pour attraper l'essence de l'information et la dégager de toute source de contamination. Je dis ça simplement pour te permettre à toi de vivre l'expérience comme plus intensément. À toi de voir, c'est une proposition que je fais. Il y a pas Donc je, d'obligation, proposition simplement. d'accord. Ou bien j'interviens pas, je peux simplement Ok, me détendre et sans intervenir ça marche. directement. Bien. Ok. Ok, alors Eladji, tu vas faire un clic sur la première pastille en bas de l'écran. Mhm. Bon, il y a deux points que j'ai pas dit, mais je peux passer rapidement. Il y en a un, on en a parlé, c'est-à-dire le fait que je suis en surveillance depuis mes 8 10 ans Mhm. et que je voulais savoir aussi sur les interférences par rapport aux puces RFID sur les cartes d'identité. Si on Sur, peut, apparemment sur les cartes d'identité, il y a une puce RFID qui interfère ça dans, mériterait, tu sais, qu'on fasse et qu'on lance une sorte de ah, vaste enquête sur le sujet. d'accord. Et l'autre point, c'était Alors, quoi? et l'autre point aussi, c'est que il y a 2 ans, il est apparu sur mes gencives un lichen. Lichen, ça s'appelle. C'est comme des taches. Ça apparaît aussi sur la peau. Et à l'hôpital, ils m'ont dit que bah, c'est pas dramatique, mais si c'est mal soigné, ça peut devenir cancérigène. Et là, je croyais que c'était des aftes au début, mais là, c'est resté depuis 2 ans. Je sais pas si, apparemment, ça peut venir des stress, angoisse, anxiété, quoi. Ok, on va Je regarder peux ça. voir ça. Ok. On va regarder ça. Bien, Eladji, tu vas faire un clic sur le micro. Alors, le micro. Ok, bien. Frédéric? Oui. Ok, je te laisse fermer tes yeux. Frédéric, je reviens dans 20 secondes. Ok.
Ok. Fred, on peut commencer? Oui, Bien. oui, Dis-moi comment est-ce que tu te sens? oui. Bien. Bien. Dis-moi si tu as besoin d'une induction pour être avec Eladji. Non, Bien. non, Alors non. je t'écoute. Je... Alors, quand il parlait tout à l'heure, j'avais une image de gens qui dansaient autour d'un feu. Et là, j'ai au niveau, comme sensation physique, j'ai la tête qui pulse, comme si ça faisait ce mouvement-là, alors que ça ne bouge pas. Bien. Ça, c'est Et ce que tu as vu durant la présentation des points de référence oui, ou c'est ce sur quoi tu es en ce moment? c'est ce que j'ai vu, c'est sur ce que je suis en ce moment, mais c'est moins clair que quand il parlait. C'est moins clair quand il parlait. Bien. J'aimerais qu'on mette pour le moment ces images de côté. D'accord? Tu t'en déconnectes un Ok. instant. Déconnecter de ces images et tu vas simplement l'appeler. Eladji. Appelle-le et tu me dis ce qui se passe, Frédéric. J'ai une très grande chaleur que je ressens en ce moment. Dans tout le corps? Euh, Surtout cette partie-là, on va dire, du cou jusque vers l'estomac. Bien. Tu vas lui lancer un message. Nous avons besoin de le voir. Il se présente face à toi, qui est comme l'intermédiaire privilégié aujourd'hui. C'est pas lui qui se présente. Non? Non. Ok. Alors, tu vas dire à ce quelconque qui vient de se présenter de partir. Maintenant. Ça fait comme une tribu qui danse. Ça sous-entend que cette conscience n'est pas partie? Non. Il y en a d'autres qui sont revenus pour la soutenir. Où est Ladji? Serre-toi Derrière, d'eux. caché. Voilà, serre-toi d'eux comme tremplin. Ils ne sont pas là pour rien, ils ne viennent jamais là pour rien. Non, non, il est derrière, caché. Tu vois, tout à l'heure, quand je te disais, il y avait cette espèce de feu et les gens qui dansaient autour, eh bien, maintenant, la sensation que j'ai, ça fait vraiment comme une tribu, hein. Ils sont en train de prendre des formes comme des pygmées, on va dire. Et c'est comme si comme si le feu était remplacé par, je me rappelle plus son prénom, Et Ladji? euh, Eladji. Ok, donc ça veut dire qu'il est au centre de la formation de ce cercle. Ouais, on pourrait dire qu'il est au centre de leur intérêt. Bien, donc ils ne se sont pas imposés à toi. Disons qu'ils font en sorte que j'ai du mal à le voir. Est-ce que tu peux me dire combien est-ce qu'ils sont? Une vingtaine, Ils ont tous la même forme, la même taille? oui. Sont-ils habillés? Ils sont habillés comme, comme on pourrait voir dans des tribus, comme dans des tribus en Afrique qui ont comme des espèces de, ouais, des pagnes, ça s'appelle, fait avec de l'herbe, des choses comme ça. Ils sont habillés comme ça. Ça donne vraiment la sensation des pygmées avec comme un os dans les cheveux. Et c'est comme s'ils préparaient leur festin. Comment est-ce que tu vois Eladji au-delà de ce cercle? Tu peux le regarder en dessous du cercle, au-dessus du cercle, Au-dessus. au-dessus. Comment est-ce que tu le vois, Il lui? est ficelé. Ficelé. Avant de commencer notre investigation, j'aimerais, Frédéric, que tu t'assures que l'ADN, l'essence même de cet être, est bien celui d'Eladji qui est avec nous en cet instant. C'est bien lui. C'est bien lui. Oui. Quelle est son apparence au sein de ce L'apparence cercle? d'aujourd'hui. Vêtu Oui. de notre époque ou différemment? De notre époque. De notre époque. Bien. Créer un contact avec lui, télépathique. Sa partie physique attend de nous qu'on procède à la réalisation d'un travail, alors créons le terrain pour faire ce travail.
Il y en a une autre qui s'est présentée. Qu'est-ce qui se présente, Frédéric? Une autre entité plus grande Autre qui entité, fait ça le signifie qu'il y a tour. déjà une entité sur place. Tous ceux qui dansaient autour de lui. Qu'est-ce qu'ils sont? La dernière qui s'est présentée, ça me donne la sensation d'être une menthe religieuse, mais elle est habillée, donc on voit pas très bien son corps encore. Bien. Dans un premier temps, j'aimerais que tu détectes l'ADN de ces pseudo-pygmées. C'est des petits gris. Bien. Donc, ils s'organisent parce qu'ils sont commandés par une intelligence Oui, supérieure. Regarde celui qui vient d'arriver. Tu vas déchiffrer l'ADN. Déchiffre cet ADN. Ok. elle me dit je suis la reine des menthes. Bien. Tu sais ce qu'elle essaie de faire depuis le départ, c'est nous empêcher de contrôler l'ADN d'Eladji. Exact, exact. Bien. Autrement dit, elle s'interpose entre toi et lui, en réalité. Oui, là oui. Bien. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas donner comme une sorte de pitchonnette, comme ça, un petit choc fréquentiel de départ, une sorte de mise en bouche dans la session. Pendant qu'il y a ce choc fréquentiel, immédiatement, tu vas voir sa forme d'origine. Le voile est levé. C'est une menthe religieuse. Une menthe religieuse. Bien. L'ADN confirme bien que c'est bien Eladji. Oui. Ok. Bien. Demande à cette menthe si elle a un nom, si elle veut s'identifier. Ruth. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle est venue. Je ne l'ai pas invitée. Elle me dit qu'on n'est pas invité nous non plus. En réalité, je l'invite maintenant, sans mauvais jeu de mots, à regarder Eladji. Il me veut aujourd'hui à ses côtés. Je suis invité, j'ai mon passe, un passe VIP. Il n'a pas besoin d'une autre que toi. Une autre que moi, autrement dit? Une autre que lui? Non, il doit se contenter de ce qu'il a déjà. Okay. Sauf que il m'a lancé cette invitation, donc là, je prends le fauteuil le plus confortable et je m'installe. Pour Il n'a essayer pas de le droit. comprendre, il n'a pas le droit. Faisons quelque chose. Tu vas dire à l'entité que là, en ce moment, il y a différentes formes de conscience qui sont à l'écoute, tout à l'écoute de ce qu'elle a envie de dire, notamment à Eladji. Qu'est-ce qu'elle veut lui dire? Qu'il lui appartient. Et qu'il n'appartiendra jamais à personne d'autre. C'est tout? Que toi tu t'es dégagé. Mhm. Non, j'ai le fauteuil le plus confortable, je ne compte pas bouger de là. Quoi d'autre? C'est des mots qui sont plutôt colorés. Ok, bien. Laisse-moi les imaginer. Bien. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est dire à cette entité très charmante, cette forme de conscience, de nous dégager un peu le terrain. Elle va rester, à partir de cet instant, immobile dans cet espace hypnotique. Immobile. Immobile. Maintenant, Tu sais, c'est comme si son rôle était pour oui, détourner, oui, mais c'est un la discours sensation que j'en ai. sexuel pour Eladji. Hein. C'est la Ouais. sensation que j'en ai depuis le départ. Elle Mm. essaie de couper la connexion qu'on a avec lui. Maintenant, adresse-toi de nouveau à Eladji, pardon. Demande-lui s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui en son nom dans cette session. Oui? Non? Oui. Bien. Là, on peut remonter nos manches. On a le terrain libre. J'aimerais que ces entités se poussent également. Et pendant qu'elles se poussent avec l'autre, tu vas comprendre immédiatement pourquoi est-ce qu'elles ont été envoyées, pourquoi elles adoptent cette position en cercle. Je t'en prie. Excuse-moi, mais elles sont en train de danser, etc. Donc, Dis-moi si elles ont rejoint l'autre. c'est hyper. Elles étaient en cercle autour de lui dans un premier temps pour. C'était comme si c'était de l'adulation. Enfin, c'est ce qu'on lui faisait croire, hein, si tu veux. Adulation autour d'un homme ficelé? Oui. C'est de l'adulation, c'est la menthe religieuse qui commande le tout. Elle a une connotation un petit peu, je dirais, de prostituée, mais
d'entraîneuse, on va solliciter le côté sexuel d'Eladji. Et tu vois, l'image qu'ils font, c'est pour ça que j'ai souri, quand ils s'écartent, eh bien, ils prennent la forme autour de lui du sexe de la femme. Ok. Bien, tu vas dire à ces entités, et ce sera ma dernière injonction, de se mettre avec l'autre. Immobile. Je ne veux pas les voir adopter d'autres formes que leur forme d'origine. Ça se fait, mais c'est compliqué. Bien. Alors tu vas immédiatement voir la cause de ce frein, de ce blocage. C'est, ça vient de la part d'Eladji. Ça, j'en Enfin, étais sûre. Mais quoi exactement? Quelle émotion vibre dans son corps qui m'empêche aujourd'hui de pouvoir agir en son nom? il est comme subjugué par ce qu'elles font. C'est, Par ces images sexuelles, c'est de ça dont on parle? oui, c'est comme si on le maintenait tout le temps dans un même, dans le, tu sais, comme ceux, par exemple, il y en a qui vont regarder des vidéos porno à longueur de journée, qui deviennent addicts, etc., etc., etc. Eh bien, c'est comme si on l'a, c'est comme si ça faisait un certain temps on cultive cette partie-là en lui. Donc, c'est comme s'il avait du plaisir 24 heures sur 24, 24 heures sur 24. Autant je peux comprendre que le plaisir naisse à la simple vue d'un sexe de femme, les pygmées, quelle symbolique pour nous. À les pygmées, c'est plus que pour nous, pour lui, il lui donnait la sensation de le désirer, waouh, c'est le dieu du sexe. C'est-à-dire que ces petits êtres devaient être comme assujettis à Eladji, la Oui, sensation c'est-à-dire qu'ils que devaient ressentir. la sensation pardon, que lui devait ressentir, c'est on l'adulait pour ce qu'il est, pour ce qu'il peut faire sexuellement. Donc ça allait nourrir son ego, si tu veux, Mhm. et on continuait à alimenter ce côté. Est-ce qu'Eladji a conscience d'être ficelé, d'être dans cette position, au contraire, Non, non, limitante? non, non, Non. du tout. Il est tellement, si tu veux, pris par ce qui se passe autour de lui qu'il fait même pas attention d'être ficelé, pardon. Donc toute son attention, toute son énergie est concentrée vers l'appel, la stimulation extérieure. Oui. En dehors de cette présentation de pygmée ou de ce sexe de femme, est-ce que ces êtres parviennent à créer une autre réalité autour de lui? La menthe religieuse. Que fait-elle? Elle se présente sous différentes formes. Sous forme de femmes, différentes femmes, différentes tailles, de différents pays, de différentes ethnies, etc. Dans quel but? Et à chaque fois, c'est lui montrer qu'il est désiré. Par toutes les C'est femmes, quelles qu'elles soient. oui, c'est pas, si tu veux, il y a pas le, il y a, c'est. Alors comment est-ce que je vais t'expliquer ça? Le jeu de séduction pourrait être en réalité, l'homme va s'approcher de la femme, il va essayer de la draguer, etc., pour attirer son attention. Là, il n'y a pas ce jeu-là. C'est la menthe religieuse qui est sous forme de femme qui lui montre déjà que de toute façon, elle est déjà intéressée. Elle est déjà intéressée parce qu'il émane Elle quelque est chose. déjà conquise. Oui. Ok, bien. Est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui, Frédéric? Vaguement. Vaguement, quelle partie de lui a voulu et aspire à ce travail? Plus la partie physique. Plus la partie physique. D'ores et déjà, avec les informations qui sont à ta portée dans cet espace hypnotique, peux-tu me dire s'il y a un lien entre sa situation ésotérique présente et ses ancêtres? C'est un lien avec de la sorcellerie, c'est le mot qui me vient, plus qu'avec ses ancêtres. Est-ce qu'il y a un lien génétique dans la pratique de la sorcellerie, oui ou non? Non, Non. pas un discours génétique.
Ok. Ces informations, c'est lui qui est en train de te les transmettre, hein, ou c'est toi qui Oui. es en train de les prendre? Lui? C'est on va dire moitié-moitié. Moitié-moitié. Oui. Il Ok. m'en communique certains, et puis c'est comme si un petit peu, il fallait qu'après qu'à l'intérieur de lui, j'aille chercher le reste. Ok. Bien. Tout en restant dans le présent, j'aimerais qu'on regarde une chose. Son corps physique est comme interpellé par les sexes, quels qu'ils soient, hommes, femmes, enfants. Il y a comme un focus, il est comme en ciblage. Parce, parce qu'il est désirable. C'est ce que sa partie subliminale continue à vivre et à ressentir. Il est désirable, donc il est irrésistible. Donc toutes les personnes qu'il peut voir, c'est comme s'il y avait une partie de lui qui savait qu'il était irrésistible, donc il est attiré. Il sait qu'il est irrésistible, donc il est attiré. C'est-à-dire donc il croit que c'est réciproque. Tout à Partout où fait. se posent ses yeux, C'est déjà gagné. qu'il peut C'est gagné prendre d'avance. ce sur quoi il pose ses yeux. Tout à fait. C'est vraiment une séance qui est basée pour l'instant là-dessus. Tu vois, il y a le mot qui me vient, c'est le dieu du sexe. Est-ce que cette énergie sexuelle est présente en cet instant? Est-ce qu'elle est Oui, palpable? tout à fait. Comment est-ce que tu la sens dans ton propre corps? C'est étouffant. Cette chaleur dont tu parlais précédemment? Ouais, ça va même au-delà de ça. C'est étouffant. C'est comme si tu étais. J'ai même du mal à respirer. Il y en a trop. Ok. Tu vois, même quand je regarde où il est, ça fait comme. Ça fait- cette énergie, ça fait comme même. On pourrait même dire que ça fait comme des feux d'artifice tellement il y en a. Dis-moi une chose, cette énergie-là qui est palpable, elle fait partie de l'espace dans lequel il s'inscrit ou elle émane de son propre corps? Elle émane de son corps, de son propre corps, mais elle remplit également l'espace dans lequel il est. Donc il baigne là-dedans 24 heures sur 24, Parce si tu qu'il y veux. a ces stimulations extérieures Oui. constantes. D'ailleurs, ça doit être même fatigant. Je ne sais pas s'il y a des moments d'épuisement ou quoi, mais ouais, c'est 24 heures sur 24. Je, je fais paragonner ça aux vaches laitières, tu sais, qu'on stimule Mhm. toute la journée. Eh ben, lui, c'est pareil. Bien, Lui, c'est autrement pour le dit, sexe. cette énergie qui est si dense, elle reste dans cet espace ou à un moment ou à un autre, elle est comme récupérée? Ou elle est tout le temps là? Elle reste dans cet espace. Il est clair que la menthe religieuse s'en nourrit, Mhm. mais et elle est prélevée. Mais c'est prélevé de manière à ce qu'il y ait toujours une certaine densité d'énergie sexuelle dans l'endroit où il est. Et Tu si sais, un tu... petit peu pour faire comme un. Ça sort, ça rentre, ça sort, ça rentre. C'est vraiment Tourne un au moulin. renouveau. Si je te parle maintenant d'énergie comme émotionnelle ou d'énergie plus mentale, qu'as-tu à m'en Très dire? peu, Très peu. très peu. Très peu parce que c'est comme si le sexe commandait. Au niveau éthérique, hein, je parle. Hein. Bien. Maintenant, autre chose, un point important. On a parlé de gang stalking. Il y a ce sort de harcèlement télépathique et uniquement quand il est sur son lieu de travail. Il entend des choses, on parle de lui. Pour qu'il ait honte, pour qu'il se mette à l'écart, pour éviter qu'il ait trop de contacts. Pourquoi ça n'arrive pas dans la rue ou à la maison? Pourquoi sur le Mais lieu de travail? c'est comme si on voulait l'isoler pour qu'il ne travaille pas, Pourquoi ne devrait-il pas travailler? pour qu'il reste à disposition 24 heures sur 24. Est-ce qu'on peut comprendre par là que lorsqu'il va travailler, faire cette tâche pour laquelle il est missionné, il y a une diminution de la production d'énergie sexuelle? Il y a moins de maîtrise de la part de Euh, l'interférence? oui, je dirais pas une diminution de production, mais moins de maîtrise. Moins de maîtrise. C'est-à-dire Oui, que dès lors qu'il concentre une partie de ses énergies à autre chose que cette production sexuelle, il y a un dérangement pour l'interférence. exact, tout à fait. Bien. Même si j'ai pas écouté ce qu'il a dit, même s'il peut avoir des pulsions en regardant des gens, etc. Mais c'est toujours moins contrôlable.
de la part de l'entité. C'est toujours moins contrôlable de la part de l'entité. Dans notre présent, ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, avant tout, c'est me dire comment tu te sens, si tu arrives Bien, à bien, bien. 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 Mhm. J'aimerais savoir s'il y a des objets qui ne lui appartiennent pas dans son corps éthérique. Regarde. Pardon. Voilà pourquoi je te demandais si tu te sentais à l'aise. Au niveau de la gorge, il y a un appareil. C'est comme un tube. C'est comme si c'était un phallus en réalité qu'il est dans la gorge. La fonction de cet objet? Toujours un discours un peu comme pour... Pardon. C'est comme si on voulait le pousser dans l'extrême. Alors, je m'explique. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a un rapport encore avec cette énergie sexuelle d'abord? C'est toujours au niveau du sexe. C'est tout le temps ça. Dans le sexe, on va dire, on peut faire le sexe classique, on peut faire le sexe un petit peu plus poussé, il y a le sadomaso, etc., etc. Eh bien, on va le pousser dans l'extrême. Donc, tout aimer. Même si, à l'origine... Donc, c'est lié au désir envers la personne du même genre? Ouais, mais sur n'importe quoi. Ça va être pas forcément sur les humains, ça peut être sur les animaux, ça peut être n'importe quoi. C'est la fonction essentielle de l'objet? Oui, alors cette fonction-là, de la fonction de cet objet-là, oui. Après, il en a un autre qui est au niveau du sexe, mais que je vois qui est dans le ventre, à l'intérieur. Et là, c'est comme si c'était... ça fait ce mouvement-là, comme si on appuyait sur une poire, si tu veux, et qui va peut-être même lui donner des sensations. Je dis pas je dis pas forcément avoir des érections, mais des sensations qui peuvent être même désagréables, comme s'il ne pouvait pas se contrôler. Je vois également à ce niveau-là, au-dessus des tempes, c'est un peu plus haut. On dirait des électrodes, mais c'est pas des électrodes parce que ça fait comme ça fait deux carrés qui sont à l'intérieur, et ces carrés-là, c'est comme si c'était des mini-télévisions, on va dire, parce qu'elles envoient des images. Donc, en plus de la stimulation dont on a parlé précédemment, il y a une stimulation plus mentale? Oui. Qu'est-ce qu'il voit alors? De quel type d'image parle-t-on? Toujours sur le sexe. Okay. Mais c'est toujours, ça va être, comme je disais, dans l'exagération. Ça va être avec les animaux, avec les enfants, les adultes, avec n'importe quoi. Tout ce qui va pouvoir être fait avec le sexe. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que dans le présent, afin d'y voir clair, j'aimerais que tu dises à Eladji d'appeler ceux qui sont connectés directement à lui, à son énergie. Alors pour l'instant, il n'y en a qu'une qui se présente, même si derrière, j'en vois d'autres. Les interférents directs, Frédéric. Il y en a un autre, mais qui se cache. Bien. Dis-lui d'approcher, sinon c'est moi qui viens le chercher. Interférent direct? Ouais, il reste dans le noir. Il reste dans le noir. Il est là, mais il reste dans le noir. Ok, approche-toi d'Eladji. Pose une main sur son épaule et absorbe les fréquences dans son corps. J'ai besoin de voir quelle fréquence vibre en cet instant dans son corps. Soumission. Soumission. Voilà pourquoi on a les mains comme nous-mêmes liées dans cette session. Soumission. Est-ce qu'il s'agit d'une programmation ou d'une fréquence? Sexuelle. C'est une fréquence, parce qu'il est soumis à l'énergie sexuelle. Si je suis soumise à quelque chose, ça signifie que je souffre de cette chose. Est-ce qu'il y a consentement à cette soumission? Il n'y a pas consentement et il n'y a même pas prise de conscience. Donc il ne sait pas qu'il est asservi, qu'il est soumis à cette énergie?
Tu sais, comme tout à l'heure, comme il se rendait même pas compte qu'il était attaché. Ok. Écoute, ce qu'on va faire maintenant, c'est remonter le temps. Ok. Remonter le temps. Afin de voir quand s'est créée cette situation ésotérique. L'origine de l'interférence. Oh, ça remonte. Alors pour l'instant, je pourrais pas te dire de date ou d'endroit parce que ce sont que des perceptions pour l'instant. Je suis dans un endroit, mais je vois pas encore clairement ce que c'est. Par contre, ce que je peux dire, c'est comme si c'était une malédiction qui a été émise sur lui. Nous sommes dans cette vie présente. Non, 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 non. C'est beaucoup plus loin. On est vraiment remonté dans le temps. Euh, Tu vas faire des mouvements de focus en avant et en arrière. Et le simple fait de créer ces mouvements va te permettre de t'approprier chaque détail de cette origine de l'interférence d'Eladji. On remonte, ah oui, on remonte très loin. Au temps des Grecs, je crois que c'est au temps des Grecs parce qu'il me semble qu'on est, je regarde, je pense qu'on est en Grèce, au temps de l'esclavage, mais oui, grec, romain. Où il est, lui? Il fait partie des esclaves Pourquoi ont-ils été récupérés, ces gens? pour le sexe. Autrement dit, C'est un homme dans la scène que je vois. Il est de couleur. Et il fait euh, il participe, voilà. Il participe à des orgies. Enfin, il participe. On consenti. l'oblige, non, on l'oblige à participer à des orgies. On parle d'esclavagisme sexuel. Oui, Où est-il né? il est né en Afrique du Pourquoi ne Sud. se sont-ils pas appropriés des esclaves directement en Grèce, puisque c'est là où nous sommes? Pourquoi aller les chercher en Afrique? On va dire que c'est le côté exotique qui les a attirés. Il y a uniquement des hommes? Des hommes, des femmes. Est-ce qu'il sait pourquoi il est là? Oui. On lui a expliqué pourquoi il est là, sur ce continent? On ne lui a rien expliqué du tout, si tu veux, mais on l'a mis devant l'évidence. Comment? En le jetant, tu vois, je vois vraiment la scène, en le jetant au milieu de cette perversion, de ces, voilà. S'il ne, les premières fois, il n'a pas voulu participer, c'est à coups de fouet qu'on les fait raisonner. Quel âge est-ce qu'il a dans cette scène? Sur les 16-17 ans, 16, 17 ans. Doit-il avoir des relations uniquement avec des femmes? avec tout le monde. C'est un Avec tout le jeu. monde. Il faut avec tout le monde, il faut que faut que les autres s'amusent. Donc, on s'amuse avec lui, on s'amuse à le regarder, on s'amuse. Ok, bien. Maintenant, tu vas simplement basculer dans cette vie-là sur le plan des énergies. Nous avons besoin d'aller au moment où cette interférence a été acceptée par l'être qu'est Eladji. Au niveau énergétique, on pourrait dire qu'il est comme mort. Alors tu es allé trop en avant dans le temps. Remonte encore, avant qu'il n'y ait. Est-ce qu'il y a déjà interférence quand tu dis il est comme mort? Non. Alors qu'est-ce qui te fait dire ça? Au niveau énergétique, il est comme mort, c'est-à-dire qu'il est tout ce qu'il subit, etc. C'est comme s'il y avait une partie de lui qui était plus présente. Depuis quand? Depuis qu'il a été, depuis qu'on l'a enlevé à son pays.
Depuis qu'on l'a enlevé à son pays. Bien. En réalité, du moment où il a été enlevé, il y a déjà eu une souffrance, et puis après, à partir du moment où il est devenu, on va dire, un objet sexuel, parce que c'est ça en réalité, hein, Mhm. ça l'a ça l'a détruit, qui est tout à fait compréhensible. L'interférence démarre quand? Elle démarre, elle démarre en réalité, quand je t'ai dit qu'il était presque mort, c'est qu'il veut mourir. On est Il combien de veut temps après son kidnapping? 2 ans, 3 ans après. 3 ans après. Ça signifie que durant ces 3 ans, il s'est déjà adonné sans consentement à Tout de ces suite, orgies. dès qu'ils l'ont pris. Donc pendant 3 ans, il est parvenu à maintenir des conditions plus ou moins favorables énergétiques. Oui, dans l'espoir de pouvoir s'en sortir, dans l'espoir de. Je pense que quand je regarde les scènes et que je regarde au niveau énergétique, éthérique, c'est comme s'il avait, si tu veux, l'espoir qu'un jour il allait pouvoir supporter tout ça et le vivre comme quelque chose de normal, on va dire, si on peut appeler ça, si on peut dire ça comme ça, mais plus que de normal, au moins de supportable. Dis-moi une chose, qui a organisé ce transport, ces rapts d'êtres humains à destination du continent européen? Ah, je vois, ce sont les chefs, hein, je sais pas comment on les appelait à cette époque-là, mais ceux qui commandent, Qui sont à la tête du pays? qui sont à la tête du pays. Dans quel Il type de faut, groupe, dans quelle main est-il placé? il est dans les, il est dans une caste de personnes très, très importantes. Le domaine d'activité, d'action de ce groupe? Le domaine d'activité de ce groupe, c'est diriger le pays. Ça fait partie des ministres, si on peut les appeler comme ça serait aujourd'hui, ça pourrait être des ministres, des hommes d'État. L'intention de participation de ces hommes, de ces femmes à l'égard de ces orgies, c'est un simple plaisir de la chair ou il y a Un une autre simple symbolique à plaisir. ça? Un simple plaisir. Un simple plaisir, mais également, si tu veux, il y a quand même c'est toujours ça qui rentre toujours dans le plaisir, mais le plaisir de dominer une race considérée inférieure. Le plaisir de domination. Bien, on en revient encore une fois à cette relation dominante-dominée. Oui. Bien, avant qu'on... Non, si, va au moment de l'acceptation de l'interférence. C'est au moment où lui, il n'en peut plus. Il se rend compte que c'est pas une situation qu'il pourra supporter. Dont il pourra se défaire. Ouais. Sur le plan physique, tu peux me dire ce qu'il fait, dans quel état il est? Sur le plan physique, au moment précis où je le regarde, là, il est on va l'appeler dans sa cellule, parce que ça fait comme des cellules en réalité, hein, comme si tu étais en prison, hein, et il est recroquevillé sur lui-même, et il demande à mourir. Il attend Cette que ça. demande, il se la fait à lui-même? Il l'a fait à ses dieux, aux croyances qu'ils avaient. Bien, dis-moi ce qui se passe. Ben, c'est assez simple en réalité, parce que quand il émet cette pensée, ce désir, il y a tout de suite quelque chose qui se présente. Tu vois, c'est comme si... là encore, ils sont malins. C'est la menthe religieuse qui se présente sous forme de femme et je la vois, elle se met, lui il est recroquevillé, elle se met derrière lui, tu sais comme quand on caresse un enfant Mhm. et elle lui dit je suis à tes côtés. En plus elle utilise les termes comme si c'était sa mère. Je suis à tes côtés, mon fils, sois fort. Rappelle-toi d'où tu viens. Tôt ou tard tout passera. Sois Comment est-ce qu'il fort. se comporte, lui? Il pleure, il est désespéré, il lui dit qu'il veut partir, elle lui dit sois fort parce que ta libération passe au travers de cette expérience. Je sais que c'est dur pour toi, mais mettre fin à tes jours serait pire.
Bien. On a l'acceptation de notre interférence. Regarde comment va être déterminée la vie de ce garçon, d'Eladji, ensuite. Mais c'est comme si à chaque fois quand il rentrait dans sa cellule, il avait cette espèce de réconfort. Donc, je ne vais pas dire que ce qu'on lui fait subir ou ce qu'il vit est plus léger avec ce réconfort, mais il sait qu'il n'est pas seul. Mhm. Au tout départ, quand je t'ai envoyé vers l'origine de l'interférence, immédiatement tu parlais de malédiction. Quel est le lien? Tu vois, j'avais oublié. Le lien, bien, je vois dans son pays où il a été prélevé, toutes les personnes qui sont prélevées, kidnappées, eh bien, c'est comme si on leur lançait un sort. C'est-à-dire que son propre village lui a lancé, on pourrait dire même le sorcier du village, même si je n'aime pas utiliser ce terme-là, lui a lancé un sort. Pourquoi? Pour le punir. Le punir de s'être fait pris. De s'être laissé prendre. Par quoi? Par les Blancs? Oui, parce que je vois beaucoup de choses. Je vois une scène où, par exemple, il y en a beaucoup qui se tuent avant d'être capturés. Et lui, il ne le fait pas. Et le fait de ne pas l'avoir fait, c'est comme si c'était un signe de faiblesse pour eux, tu sais. En quoi cette malédiction, si ça en est une, va marquer la vie énergétique d'Eladji? Bien, la malédiction, c'est en réalité, c'est de ce qu'il lui a envoyé, c'est qu'il doit qu'il subisse vie après vie tout ce qu'il a subi dans cette vie. Comment se caractérise ou se manifeste cette malédiction dans sa vie présente? Je vois une sorte d'exclusion, aussi bien dans la vie privée que dans la vie professionnelle. Elle se manifeste également avec moi je vois une difficulté de contrôle sexuel, des pulsions qui vont au-delà de ce que lui aimerait avoir. Bien, je t'arrête une seconde parce que la malédiction, comme on l'entend, le fonctionnement est exactement le même que l'interférence. Autrement dit, c'est une énergie, peu importe ce qu'elle contient, qui est envoyée à destination d'un autre être humain qui accepte de recevoir cette énergie, qui s'en laisse contaminer. Oui. Pourquoi a-t-il accepté cela de l'autre? Parce qu'il s'est senti lâche. Il n'a pas eu le courage de se tuer. Cette malédiction pour nous dans le plan des énergies, à quoi est-ce que ça ressemble? Au niveau énergétique, ben ça va être le discours de tout à l'heure de la soumission. Okay. Ça va être basé sur ça en réalité, cette malédiction. C'est que tu n'as pas voulu te rebeller, très bien, parfait. Mais on te garantit que tu ne te rebelleras jamais. Bien. Frédéric, comment est-ce que tu te sens? Bien. C'est un peu complexe, hein, c'est pas spécialement agréable ce que je vois, mais bon, ça fait partie du jeu. Mm-hmm. Ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, c'est que tu quittes cette scène. On a l'origine de notre interférence. Dis-moi simplement s'il y a eu des vies après. Oui. Il y a eu des vies. Tu peux regarder s'il y a eu des conditions semblables vécues vie après vie? Toujours dans la soumission. Toujours... Même s'il réussit, et je vois des vies où il réussit sa vie professionnelle, etc., mais de toute façon, tu as toujours une partie de soumission et c'est toujours basé sur le sexe.
C'est-à-dire que même, je le vois dans une vie, En fait, c'est pas la soumission au sexe, c'est la soumission à l'énergie qu'emporte ou tout à fait, qu'enveloppe cette sexualité. tout à fait. Tu vois, je le vois même dans une vie où il a bien réussi sa carrière professionnelle, etc. Mais il est toujours attiré, il doit toujours aller voir des prostituées, des choses comme ça. Il lui en faut tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est jamais Ok. suffisamment. Mhm. Et je le vois même à un certain âge, quand il meurt, il a 80, ouais, je vois 90 ans, peut-être quelque chose comme ça, et il en a encore besoin. Mhm. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est revenir dans notre vie présente, Frédéric. Dans Ok. notre vie présente. On va s'arrêter quand même sur certains épisodes importants de cette vie-là. Mhm. D'accord? Donc, Ok. je vais commencer par 2008. Il est réveillé par un bruit absolument flagrant. Il dit c'est comme des signaux électriques, quelque chose qui bousille une partie de mes neurones. Et plusieurs jours après l'écoute de ce bruit, il va se sentir comme absent, comme ici, pas vraiment ici. C'est les plaques enfin, les cubes que je t'ai dit tout à l'heure, les carrés, hein, Mhm. qui envoient continuellement des images et je vois, tu sais comme quand il y a, et moi j'espère que ça ne se fait plus, il y a une époque où dans les hôpitaux psychiatriques on mettait des électrodes avec des décharges. Mhm. Eh bien c'est ce qu'ils lui ont fait au travers de ces carrés, mais c'était des images qui bombardaient, donc à un moment donné c'est comme si tu as une saturation au niveau du cerveau. Donc, ce Ok, bruit qu'il a entendu, bien, comme une déflagration. bien. Autre chose, réponds-moi simplement par oui ou par non. Est-ce que la génitrice, la femme qui a mis au monde Eladji, a pratiqué une magie à l'encontre de son fils? Oui. Tu peux me dire ce que tu vois? Elle le retient, il ne doit plus pas voir son père. Alors, attends. Non, c'est pas ça. Je parle de la mère Oui, oui, d'Eladji oui, dans oui. cette vie présente. Elle, en réalité, si. Il y a eu on va dire, moi je vais l'appeler manipulation. Mais elle est déjà interférée, hein. Dans le champ des énergies pour nous, est-ce qu'il a été atteint par cette manipulation? Parce qu'elle peut en Oui. faire l'envoi, ça ne peut jamais. Il a été atteint parce qu'il était tellement petit quand ça a commencé qu'il avait confiance en elle. Donc, quand on a confiance en nos parents, normalement, ben, tu sais, on accepte un petit peu tout. Quelles sont Donc, les intentions de la mère? Brièvement. les intentions de la mère, en réalité, c'est qu'il lui appartienne, il doit lui appartenir tout le temps. Qu'est-ce que ça sous-entend, ça? Ça sous-entend être à son service, ça sous-entend être éloigné des autres, ne pas construire sa vie. D'ailleurs, je ne sais pas si elle était vraiment contente quand il s'est marié, j'en doute. C'était. De toute façon, tout ce qu'elle a fait a été comme manipulé par l'interférence qui était déjà sur Eladji. C'est la question que j'allais te poser. Pourquoi est-ce qu'il a accepté cette pratique énergétique sur lui? Parce il était déjà interféré, il était déjà. Et puis, c'est sa mère, quoi, donc on va accepter. Parmi tout ce dont on vient de parler, si je mentionne maintenant la relation qu'il a avec son enfant, sa fille, qu'il ne voit plus, Parce qu'il doit être seul. Comme tout à l'heure, tu sais, si je me souviens bien ce que j'ai dit, je crois que je t'avais dit tout à l'heure, même par rapport au travail, il ne faut pas qu'il ait de travail, parce que quand il se concentre sur quelque chose, c'est pas qu'elle a moins d'emprise, mais c'est plus compliqué à gérer. mhm, Et c'est pareil avec sa fille. S'il avait de bons contacts avec sa fille, ça détournerait son attention, on va dire, et là, ça serait plus compliqué de le gérer. La production d'énergie sexuelle serait différente. ok. Maintenant, un autre détail, je disais qu'on revenait dans Et cette vie. il y a autre chose, si je peux. Mhm, C'est comme si également, tu vois, c'est vachement bien fait. C'est comme si la partie éthérique de Eladji avait communiqué avec la partie éthérique de sa fille en lui disant, pour l'instant, reste loin de lui. ok, bien.
Dans cette vie présente, je disais qu'on allait rentrer dans un autre épisode, donc une nouvelle année. Cette fois, je parle de 2014, stage de découverte, cette énergie, la Kundalini. Les formateurs lui disent qu'il possède dans son corps 2 cobras, un noir, un blanc. Et qu'il faut procéder à une sorte de fusion entre les 2 cobras pour réveiller cette Kundalini. J'aimerais que tu regardes un peu les énergies à l'œuvre durant cette formation et que sont ces cobras. Dis-moi ce que tu vois. Je sais que tu vois. Je vais essayer d'utiliser des termes neutres. Les plus, voilà. Tout à fait. Manipulation. Alors, déjà, le discours du cobra blanc et du cobra noir, c'est juste une projection de la part oui, je pense qu'il y en avait 2, des 2 formateurs. C'est également une manière d'avoir une certaine emprise sur qui va faire la formation, va suivre la formation. Moi, je vois pas de cobra blanc ni de cobra noir. Alors, l'intérêt pour nous, c'est de comprendre pourquoi ces 2 formateurs vont confirmer à leurs élèves qu'ils possèdent ces 2 cobras. Déjà, ça leur permet de prendre une certaine importance aux yeux des élèves, parce qu'eux les voient. Est-ce qu'ils sont sensibles à l'énergie sexuelle d'Eladji? Ils l'ont ressenti, oui. Tout à fait. Bien. Ce qui nous intéresse pour Eladji, c'est savoir si il a été contaminé par cette dite formation. En quel sens? Oui. Il a été contaminé dans le sens où il a, au-delà de ce qu'il avait déjà comme interférence, il a encore donné ses pouvoirs à quelqu'un d'autre. Il y a cru à 100%. Avec quelles conséquences pour lui? Comme conséquence, eh bien, c'est d'être, je vais utiliser un terme qui est peut-être exagéré, mais être à leur merci. On va les voir comme waouh, ces personnes sont illuminées. D'accord, mais ça ne fait que répéter cette soumission dont on parle depuis le début de cette session. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une conséquence d'ordre énergétique au-delà même de cette soumission? Une grande perte énergétique, une grande perte que eux vont récupérer. Ce dragon, cette offrande, on est toujours, si tu veux, sur un plan où on fait appel à quelque chose de dit supérieur. Il ne fait que encore augmenter, si tu veux, le pouvoir que les autres ont sur lui. C'est comme si tout ce qu'il a fait, même cette formation, le peu de... C'est pour ça, je comprends maintenant pourquoi, si tu veux, il ne réagit pas, sa partie subliminale ne réagit pas forcément depuis le début. Eh bien, à force de faire tout ça, eh bien, il a annihilé complètement sa volonté. Bien, ok. Réponds-moi maintenant par oui ou par non. Est-ce qu'il existe un lien qu'on peut considérer comme néfaste entre son ex-femme et lui, Eladji? C'est plus sa croyance à lui, c'est lui qui croit ça. Ok. Toujours sur un plan énergétique, est-ce que tu peux regarder, parce que sur le plan physique il a été excessivement impacté, la mort du père, imprévue, traumatique, comment est-ce qu'elle l'a marqué sur le plan des énergies si ça a été le cas? Au niveau énergétique, ça fait comme un trou. Où exactement? Au niveau du ventre, vers l'estomac, ça fait comme un trou. Comme si on lui avait enlevé une partie de lui. Avec quel impact pour lui? Qu'est-ce qu'il en ressent de ce manque énergétique? Il est coupable. Il se sent coupable de la mort de son père. Coupable de sa mort ou coupable de ne pas avoir été là à temps? C'est un mélange des deux, j'ai la sensation. C'est comme si
Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais c'est quand je le regarde et ce qu'il me dit, c'est un mélange des deux. C'est comme si il y a quelque chose qui lui fait croire que son père est mort de sa faute et qu'il se sent coupable de ne pas avoir été à son chevet Bien, quand il est donc mort. un mélange des deux. Mhm. Ouais, Maintenant, on a vu qu'il y a cette interférence depuis plusieurs vies. Est-ce que tu peux nous oui. rappeler le nombre de vies que cela inclut? Une centaine. Ok, une centaine. Bien. Ouais. Les Il y a des conditions vies de qui ont vie, duré assez court, hein. les conditions de vie actuelles, une relation compliquée avec la mère, certains rejets, on a parlé de souffrances relativement profondes. Tout cela était déjà comme prédéterminé par l'interférence. Oui. C'est un Pourquoi? objet. C'est un objet. Bien. Ce lichen, au niveau des gencives, des dents, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui. Je t'écoute. Eh bien, alors comment est-ce que je vais pouvoir expliquer ça? Imagine d'avoir des relations sexuelles 24 heures sur 24. Bien, donc on en revient à cette présence de phallus. Ouais. C'est pour te dire dans tous les orifices, donc c'est plus que normal. Ok. C'est comme si c'était des affections en réalité. Bien. Dans le présent, est-ce que tu peux me dire, à cet instant précis où je te parle, s'il y a un tressaillement, une réaction de sa partie subliminale à l'égard de toute cette collecte d'informations, de la perspective Non. dont on prend? Non. Est-ce que tu veux bien lui fournir tout ce qu'on vient de cueillir comme information? Oui, oui, oui. Bien. Tu le fais, c'est comme lui transmettre son histoire avec perspective. Ça le fait souffrir. Il pleure. C'est comme si, tu vois, il avait aucune réaction, mais c'est comme si il le savait quand même. Mais le fait de ne pas réagir, c'est un petit peu, tu sais comment, quand on vit un peu dans l'illusion, ok, je regarde sans trop regarder. Parce que c'est plus facile comme ça. Oui, c'est plus supportable, on va dire. Bien. L'avantage, c'est qu'on n'a pas à se contenter de plus supportable. L'avantage comme être humain, et c'est un des seuls avantages ou même droits qu'il nous reste encore comme être subtil, c'est de dire oui ou non à ce vaste système d'interférence. On n'est pas obligé d'être soumis à l'interférence, pas obligé d'être soumis à leurs lois, à leurs désirs. On n'est pas obligé. Il me dit, je n'en peux plus. J'en peux plus. Bien. Alors simplement qu'il ouvre une fenêtre dans son esprit en se disant une autre condition ésotérique est possible. Un autre lieu. Une autre fréquence dans son corps. Peut-être même une autre condition de vie physique. Tout peut changer. Il est comme dans un carrefour à tourner en rond encore et encore depuis de trop nombreuses vies. Moi, je lui ouvre un embranchement pour sortir de ce rond-point. S'il veut en sortir, on sort. Ça dépend de lui. Il veut en sortir, mais il a du mal, si tu veux, à imaginer quelque chose de différent. Ça fait tellement longtemps qu'il est là-dedans, si tu veux, que oui, il veut s'en sortir, mais c'est comme s'il avait du mal à imaginer quelque chose de beau. Ok. Ça va pas être compliqué pour nous de lui montrer ce que peut être une vie sans cette interférence. Parce qu'en réalité, cette énergie sexuelle dont on parle depuis le début, présente dans nos corps, nécessaire dans nos corps, il faut apprendre à la manipuler, à en profiter, à en jouir pleinement. C'est un des plaisirs de l'être humain, mais pas être asservi à cette énergie sexuelle. Pas en devenir comme l'esclave. Donc tu vas lui montrer, en te servant de toutes les informations que tu as récoltées sur cette humanité, ce que représente l'équilibre entre l'énergie sexuelle, mentale, émotionnelle, et le fait d'être
roi en son royaume, roi de ses énergies ou roi de ses différents corps, loin de toute forme de soumission. Il faut le vouloir. Ça ne dépend pas de Frédéric, ça ne dépend pas de moi, ça dépend uniquement de lui. Il faut vouloir se donner une opportunité de vivre différemment. Sa réponse, c'est comment est-ce que je fais? Est-ce qu'il me permet de faire, de montrer? Oui. Bien. Parce qu'il perçoit bien les choses maintenant, mais c'est vrai, il a vraiment subi tellement de choses qu'il veut s'en sortir, mais il dit, mais Frédéric, comment est-ce que je fais pour m'en sortir? on va lui montrer comment s'en sortir. Ok. On va préparer un choc quantique dans cet endroit et s'occuper de nous-mêmes, avec la permission d'Eladji, de réformer et de drastiquement modifier ces conditions ésotériques. Ok. D'accord? Faire exploser le système. D'abord, dis-moi comment se comportent les entités. Elle bouge pas pour l'instant. Bien. On va créer dans nos corps la même fréquence. Une fréquence complètement opposée et contraire à ce lieu, à la condition ésotérique fréquentielle d'Eladji. Ok. Bien. On va se prendre la main et par cette nouvelle main créée entre nous, on va directement s'approcher d'Eladji et à 3, directement dans son plexus solaire, on envoie cette masse fréquentielle contraire d'égale intensité. Prêt? Oui. Frédéric, prépare-toi, on y va. À 3, tu balances la sauce. 1, 2, 3. 3. Dis-moi ce qui se passe. Ça fait bouh. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce que tu ressens. Là, j'ai plein de fourmillements, j'ai plein de. C'est des fourmillements que je ressens surtout, et à l'intérieur de lui, ce que je vois, c'est comme s'il y avait. Alors, comment est-ce que je vais t'expliquer ça? Tu sais, quand il y a la lave du volcan qui sort et que tu vois, ça fait comme une croûte, mais qui est fissurée, parce qu'en dessous, c'est chaud. Eh bien, c'est ce qui est en train de se former à l'intérieur de lui. C'est comme si cette décharge-là avait commencé à brûler l'intérieur. Bien. Choc quantique, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça signifie qu'avec cette fréquence, il n'y a rien dans son corps. Tu parles d'une sorte de combustion intérieure, mais c'était ça qu'il fallait obtenir. C'est-à-dire programmation, implant, contamination ne peuvent résister à cette fréquence. Elle est comme annihilée par cette création. C'est ce qui est en train de se passer parce qu'il change de couleur. Bien. Je veux voir tomber cette lave. Je veux voir tomber, se dissoudre ces programmations, ces implants dans son corps, ces fausses croyances de soumission. Tout ce qui a été créé par les autres, nous le décréons, parce que force contraire et force opposée, et parce que d'égale intensité. C'est bon. Comment tu te sens? Bien. J'étais concentré sur ce que je voyais. Et est-ce que tu ressens toujours autant palpable cette énergie sexuelle? Non. Ok. Bien. Ce que je ressens maintenant, c'est une volonté d'aller au bout, mais d'en sortir. Tu sais, comme quand tu pousses une porte qui ne veut pas s'ouvrir, c'est ce que je ressens. Bien. Il va au bout parce qu'on est là pour ça. Pas question de faire le travail à moitié. Il a déjà beaucoup changé, hein. Bien. Frédéric, il est déjà debout. Debout, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'on a encore ce sort de corps à corps, lui et nous? Il n'y a plus ce corps à corps. Bien. Alors on continue, Frédéric. Peu importe ce qu'il est en train de faire dans son corps, sa condition fréquentielle a sûrement déjà pleinement évolué. On va calibrer sa fréquence, cette fois sur la nôtre, et on va recréer un nouveau choc quantique. On va l'aider à se débarrasser de toute cette contamination, mais cette fois de façon définitive. Ok. Bien, quand on aura créé cette fréquence égale intensité, complètement opposée à son corps, à ce qu'il en reste, tu me le dis.
C'est bon. À 3, tu te prépares. Directement, on lie nos mains et on va directement vers son plexus. 1, 2, 3. Malédiction, fausse croyance, tout ce dont on a parlé, toutes ces énergies, cette sorcellerie envoyée sur lui, incompatible avec ce jet fréquentiel. Incompatible. Le volcan, je veux le voir en éruption. Alors, Des merdes. c'était amusant, on va dire. Ce que je viens de voir, c'est sa partie subliminale, c'est comme si elle s'évadait finalement de tout ça. Et je l'ai vue courir, et comme si elle bougeait les pieds, tu sais, il y avait des choses qui étaient encore restées collées, elle s'en est complètement décrochée. Et c'est comme si à côté de moi, il y a une espèce d'amas, Bien. de choses vulcaniques. Mhm. Et lui, il est derrière moi en train il court. C'est comme s'il était en train d'apprécier ce que veut dire être libre. Mais il court pas pour fuir, hein. C'est comme s'il il profite finalement de la liberté de ses mouvements. Bien. Regarde-le de l'intérieur et dis-moi comment est-ce que tu le vois, Frédéric. De l'intérieur, il est propre. Il est au niveau énergétique, c'est marrant parce que c'est très limpide. Souvent, je m'amuse à dire des fois que l'eau, elle est cristalline, transparente, fraîche. Eh bien, c'est ce que ça donne comme impression, son Où sont énergie. les entités, Frédéric? Elles sont restées à côté plus qu'autour de cette espèce de Bien. Alors hamas. tu vas dire à Eladji de briser tout type d'accord réalisé avec des formes de conscience qui ne sont pas la sienne. Il va le faire maintenant. Il n'y a plus rien qui retienne ces entités. Absolument plus rien. Annulation de tout consentement. Annulation. Ils doivent quitter définitivement et complètement sa sphère énergétique. Maintenant. C'est bon. Sont-ils partis? Oui. Est-ce qu'il est encore connecté de façon directe ou indirecte à une autre forme de conscience que la sienne propre? Il y a quelque chose Quoi? que je vois là et qui est connecté à cette malédiction. Dis-lui de s'en débarrasser. Il décide. Soit C'est il la seule reste chose qui reste, ouais. soumis à une magie, à une pratique occulte, ou il décide définitivement de prendre cet embranchement et de rénover sa condition ésotérique. Ça dépend de lui, plus de nous. Il décide Il veut s'en débarrasser. qu'il le fasse. Il s'invente un moyen de le faire. Il sait en plus d'où ça vient. Donc il sait il faut qu'il se débarrasse d'une culpabilité qu'il a qui sert à rien. Qu'il le fasse. C'est bon. C'est bon. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Je sais pas pourquoi il me dit je suis translucide. Et c'est comme ça que je le vois en plus. Dis-moi une chose. Je veux, en cet instant, l'inviter à produire et à équilibrer dans son corps l'énergie, qu'elle soit mentale, émotionnelle et sexuelle. 3 énergies en parfait équilibre dans son corps. Et tu me dis ce que tu vois. En réalité, c'est comme s'il avait déjà rétabli un équilibre. C'est-à-dire, c'est marrant parce que c'est la première fois que je vois un corps éthérique avec cette vibration et c'est comme si c'est comme s'il était transparent. On devine ses contours, mais il est transparent. Tu sais, comme quand on voit dans les films de science-fiction que la personne devient invisible, mais on devine encore. Ça oui, ça j'avais bien compris. Mais ces 3 énergies, tu les vois de façon équilibrée produites dans son corps? Oui, c'est. Alors comment est-ce que je vais dire? Elles se mélangent. Elles font partie de lui. Si tu veux, on pourrait s'imaginer au niveau du sexe, il y a l'énergie sexuelle, au niveau de la tête, c'est l'énergie des pensées, etc. Non, tout est
C'est partout. Bien, bien. On peut orienter notre énergie sexuelle, on peut l'optimiser, on peut faire des dérivations de l'énergie mentale et émotionnelle et optimiser l'énergie sexuelle, comme on peut faire en sens inverse une optimisation de l'énergie intellectuelle. Là, simplement que pour le moment, il reste avec cette condition d'équilibre et à souhait, il pourra parfaitement s'amuser ensuite avec ses énergies selon ses nécessités physiques. Tu vois ce que sa partie subliminale me dit et euh, c'est il faut qu'il s'aime, qu'il dirige vers lui-même l'énergie qu'il a donnée aux autres. Qu'il dirige vers lui-même l'énergie, qu'il s'aime. Dis-moi une chose, est-ce qu'il y a encore une faible auto-estime, un manque de confiance en soi, une sorte d'énergie de ce type dans son corps? Pas dans le corps éthérique, mais dans le corps physique, oui. C'est pour ça qu'elle dit qu'il faut qu'il s'aime. Bien, alors tu vas simplement dire à la partie subliminale d'envoyer énergie, fréquence, information au corps physique, qui en a besoin et qui est comme demandeur aussi. Comme ça, on retrouve une syntonie entre le corps physique et le corps subtil. Quand ce sera fait, tu me le dis. C'est comme si elle lui sautait dans les bras en réalité. Bien. Ok. C'est vraiment l'image que j'ai vue. Elle lui saute dans les bras. Laisse-le métaboliser ce processus, ouais. Frédéric. Tu sais pourquoi elle fait ce geste-là? Elle me dit c'est pour qu'il se rende compte qu'on l'aime, qu'il peut être aimé. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est inviter Eladji à se projeter dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. Je le vois sûr de lui, maintenant, ce qui n'était pas avant. Il est déjà il va émaner. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir dire ça pour que ce soit vu comme quelque chose de positif, Tu sais, tout à l'heure, quand on a vu la montre religieuse qui lui montrait que il l'avait déjà conquis, etc. Eh bien, il va, lui, à l'intérieur de lui-même, ressentir comme s'il avait déjà, et ça c'est positif, il a déjà conquis la vie. Bien, donc on ne parle plus d'une simple énergie sexuelle, mais Non, non. de son environnement, de sa réalité physique. Tout à fait. Donc, eh bien, il va être sûr de lui. Il sait Frédéric, que. laisse-moi une seconde. Si je te parle de cet harcèlement, ces voix qu'il entendait dans la tête, qu'est-ce que tu me dis? Oh, c'est fini, c'est fini. C'était tous les petits gris qui étaient autour qui s'amusaient. Bien. Si je te parle de ce focus constant, parce que tu sais, il y a une mémoire, tu le sais comme moi, dans le corps physique, une sorte d'automatisme machinal. Combien de temps avant qu'il ne se défasse de ses anciens patrons comportementaux? C'est ça qui nous intéresse. Il y a le chiffre 3 qui vient, et j'essaie de voir. Demande-le lui, il va te le dire. 3 mois. 3 Bien. mois. Mais tu vois, la chose la plus importante, elle me dit, par contre, qu'il se tranquillise, les pulsions qu'il pouvait avoir qui allaient à l'encontre de ce qu'il pensait, il ne les aura plus bien avant les 3 mois. Bien. Les 3 mois, ça va être comme on pourrait dire l'apothéose. Ok. Frédéric, si on parle des interactions humaines, sa vie de famille, sa relation avec sa fille. Sa fille va se rapprocher parce que sa partie subliminale va pouvoir parler à la partie subliminale de sa fille. Et tu vois, tout à l'heure quand elle lui avait dit reste loin de lui pour l'instant, maintenant elle va lui dire qu'elle peut se rapprocher. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a un dernier message, un mot à transmettre, enfin dernier message par un autre intermédiaire, je vais dire, pour être plus précise, à transmettre à Eladji? Et on rentre, Frédéric. Il est temps. Oui, le message c'est qu'il profite de la vie. Et tu vois, il y a un autre message où elle lui dit... Ah, si, ce que je voulais savoir. Le professionnel. Au niveau professionnel, eh bien, comme je t'ai dit tout à l'heure, comme il va se présenter d'une manière, il va être sûr de lui. Eh bien, automatiquement, on va le voir comme ça. Donc, on va
Je ne sais pas s'il travaille, je pense pas, je ne sais pas trop, mais je pense que même s'il travaille, il va avoir d'autres opportunités. Ok, bien. D'autres opportunités grâce à sa posture, Mhm. à la manière dont il va La se façon dont présenter. il se présente maintenant à la Ouais, société, dont il se définit. Bien, Frédéric, là oui, on peut rentrer. ok. Tu vas saluer Eladji, tu le laisses dans son espace, sa volonté, c'est la source divine de son espace éthérique. On se cherche des dieux? Non. Mon corps éthérique, c'est ma maison, et le seul dieu de cette maison, c'est ma volonté. Ma volonté. D'accord? Laisse-le, je compte de 1 à 3. On a l'habitude de le faire, Frédéric, à 3, tu ouvres les yeux et tu es de retour parfaitement dans le présent. Commençons ainsi toujours par le 1 qui marque, Frédéric, une déconnexion complète, totale, déconnecté de tous et de tout. Retour uniquement à toi, ton corps, tes émotions, tes fréquences. Il y a une émotion parmi toutes celles que tu as expérimentées que tu aimes par-dessus tout. Je vais t'inviter à la reproduire dans ton corps, dans tout ton corps. La pointe des orteils jusqu'en haut du crâne, tu vas sentir cette fréquence. Poitrine, bras, mains, ça circule, ça se multiplie, augmentant le côté agréable du retour à 2. En sentant les fréquences, tu redéfinis aussi les contours de ton corps physique. Tu peux commencer à bouger les mains, les pieds avec ce sourire, cette joie intérieure. Frédéric, à 3. Bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Physiquement? Ça va. Bien. Eladji, à toi de revenir. Attends. Un clic sur le micro, là on t'a pas encore récupéré. Là ça y est. Oui, je suis là. Là ça y est. Eladji, comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien et je ne peux que vous dire merci à toi Aurore, à Frédéric, le travail que vous avez fait. J'ai pas de mots tellement que c'est phénoménal. Bien. Je suis encore, je crois, dans le cœur de la session. C'est moi qui dois déconnecter. Eladji, cette session, est-ce que tu voulais qu'on la partage? Au début, j'hésitais parce que je voulais pas que voilà, la famille ou quelqu'un voit ça, mais maintenant, ça me dérange pas du tout. Même ça me dérange plus. J'ai pas réussi à régler l'image parce que c'est très foncé, donc vous avez même pas besoin de flouter, je crois. C'est vrai qu'on a du mal à voir, on a du mal à voir tes traits parce que je crois qu'il y a beaucoup de luminosité derrière et ça fait comme c'est à cause de ça. Contre-jour. Exactement. Donc je floute pas, Eladji? Non. Ok. Bien, tu es sûr? Je suis sûr. Bien, alors reste un instant en ligne. Merci à tous les deux. Belle métabolisation, Eladji. Au revoir. Merci. Au revoir.